renforcement spirituel 33. Aucun grand changement planétaire soudain en vue. De quoi la société humaine est-elle faite? De cercles de dirigeants de haut niveau, de cercles de puissants hommes d'affaires, de cercles de stars de la culture et du sport, de l'élite intellectuelle de tous les domaines importants, et de masses ordinaires. Et normalement vous comprenez sans peine cette manière de décrire la société humaine. On peut dire encore que les masses ordinaires sont composées diversement d'armées d'employés et de fonctionnaires, d'armées de professions libérales de diverses natures, et d'armées de commerçants et d'entrepreneurs de plus ou moins modeste niveau. Mais vous devez comprendre pourquoi il est important de présenter les choses ainsi dans la perspective de la question des grands changements planétaires imminents sans cesse annoncés pour l'après-midi, et qui ne se produisent jamais. Quand les oracles de toute nature annoncent plus ou moins vaguement des changements planétaires imminents, ils ne font évidemment pas allusion à l'ordinaire des événements et des changements qui participent des projections normales des activités normales au sein de la société humaine. Qu'il y ait des crises financières ou des crises économiques plus ou moins sévères, plus ou moins localisées, plus ou moins endiguées, cela appartient à la vie normale et à l'évolution normale de la société humaine. Cela appartient à la normale de la vie économique de la société humaine, et les cercles de dirigeants de haut niveau, planétaire, est immunisé contre tout risque d'effondrement. Bien que certaines zones économiques puissent s'affaisser dramatiquement, tandis que d'autres zones économiques pourront entrer dans une dilatation quelque peu artificielle. Mais si vous mettez en sourdine la tendance de certains médias et de certains critiques à tout dramatiser, vous n'avez là que de l'activité normale, et la stabilité globale du système économique planétaire est plus forte que jamais, grâce à la structure des banques centrales et grâce au mécanisme de garde-fou de l'annulation des dettes des États quand cela est nécessaire pour ne pas enrayer l'économie sur de trop grandes échelles. Il n'y aura aucun abandon généralisé du principe de l'argent avant encore plusieurs milliers d'années, et il n'y aura aucun effondrement total de l'économie, certaines industries s'effondrant, d'autres industries s'épanouissant. Comprenez le travail des cercles de dirigeants de haut niveau. Ils sont totalement conscients de leur mission, mieux que vous ne le serez jamais. Et leur mission est de gérer les problèmes systémiques et les problèmes contingents de la société humaine, et de garantir la viabilité générale de la civilisation. Vous pensez qu'ils pourraient résoudre tous les problèmes s'ils le voulaient. Et vous pensez même parfois qu'ils créent les problèmes. Et c'est parce que vous ne comprenez pas la nature fondamentale et l'origine fondamentale des problèmes. La nature humaine est fondamentalement imparfaite, et son modeste stade actuel, social est dans tous les domaines de la dynamique sociale. Cela génère un grand nombre de problèmes systématiques et de problèmes contingents, à toutes les échelles. Tenir ces problèmes en respect, et trouver des solutions temporaires viables afin d'assurer la préservation de la viabilité générale de la race et de la société. C'est le travail des cercles de dirigeants de haut niveau. Comme ils ne disposent que d'un pouvoir conventionnel, ils ne feront évidemment pas de miracle. Mais ils font leur travail. Les cercles des puissants hommes d'affaires sont évidemment occupés à conquérir et à entretenir des niveaux élevés de pouvoir financier. Lequel pouvoir financier fonctionne en définitive comme une modulation du pouvoir conventionnel, mais une modulation plus ouverte et plus souple que le pouvoir conventionnel en tant que tel. Le pouvoir conventionnel du directeur général d'une banque centrale ou du président d'une grande nation se présente sous des formes plus restreintes que le pouvoir financier d'un milliardaire, et le pouvoir conventionnel du directeur général d'une banque centrale est déjà plus élevé que le pouvoir conventionnel du président d'une nation, même grande.
Est-ce que les cercles des puissants hommes d'affaires s'occupent d'essayer de diriger la société humaine? En réalité non, pas du tout. Il se trouve simplement que les puissants hommes d'affaires font des affaires en termes de grandes entreprises, de grandes sociétés, de grandes industries. Exemple, des dizaines de milliers de personnes dans une ville peuvent se retrouver sans emploi, en effets directs et en effets indirects. Parce qu'un puissant homme d'affaires a décidé de délocaliser ses usines, ou dans l'autre sens, des dizaines de milliers d'opportunités d'emploi et des centaines de nouveaux logements aux prix abordables peuvent apparaître dans une ville, en effets directs ou en effets indirects, parce qu'un puissant homme d'affaires est en train d'y investir dans quelques secteurs. Quand un milliardaire ou quand un multimillionnaire se sont constitués un patrimoine d'actifs qui génère beaucoup d'argent et qui montre une bonne stabilité, ils peuvent s'intéresser à la perspective d'aider à gérer certains problèmes systémiques ou contingents. Et c'est là qu'ils créent ou financent des fondations. Et ces fondations peuvent avoir plus de puissance financière que des ministères d'État et des institutions d'État. Sinon, à un niveau fondamental, les puissants hommes d'affaires et toute personne qui s'intéresse sérieusement à gagner beaucoup d'argent conçoivent la puissance financière comme un bien à part entière, et l'accumulation d'une fortune colossale représente un bien en soi. Cette manière de voir les choses peut évidemment échapper à nombre de personnes, ce qui est normal. Mais toute personne qui comprend correctement la vraie nature du pouvoir financier sait que le pouvoir financier représente la puissance d'accès à toute variété de biens et de services. Et la solidité de leur position dépendent du maintien en l'état de la structure systémique globale et de la dynamique contingente globale. Mais vous ne comprenez pas réellement ce que cela veut dire, alors nous allons donner une petite explication. Vous ne pouvez être ultra riche que dans un système de société intégrant l'inégalité dans son schéma fondamental, et cette inégalité systémique participe de nombreux problèmes. Si vous vous servez de votre puissance financière pour résoudre cette inégalité systémique ou pour résoudre les problèmes dont elle participe, vous allez perdre votre puissance financière dans ce processus. Si la puissance financière est comprise par vous comme le bien fondamental par excellence en situation de vie au sein de la société humaine, vous n'allez rien faire pour désintégrer ce bien fondamental. Donc aucun changement planétaire soudain, oraculaire, ne viendra ni des cercles de dirigeants de haut niveau, ni des cercles de puissants hommes d'affaires. Qu'en est-il des stars de la culture et du sport? Elles n'ont aucun pouvoir sur la pensée populaire, contrairement aux apparences. Ce sont simplement au final des gens aisés, bien heureux d'avoir fait fortune en jouant au ballon ou en chantant des chansons, en tournant des films ou en se battant sur des rings. Peut-être que certaines pourront devenir des hommes d'affaires puissants. Mais en général, il s'agit de gens aisés qui auront eu de la chance s'ils ont réussi à convertir en patrimoine d'actifs une partie importante de leur tribune de stars pour exprimer des discours qui sont en désaccord avec les opinions populaires et en tension avec les limites mentales des masses populaires. La réalité est que les stars sont des otages des masses populaires et leur parole n'a aucun poids. Si par exemple une star de la chanson se mettait à faire des conférences pour expliquer que la Fédération galactique est réelle et qu'elle est structurée comme ci, et travaille comme ça, les masses populaires vont simplement conclure que cette star a perdu la raison. Les masses populaires ne sont pas sous l'autorité des stars. Ce sont les stars qui sont au service des désirs et des loisirs des masses populaires, des croyances et des lubies des masses populaires, des envies et des préférences des masses populaires. L'aisance financière que les stars parviennent à accumuler
C'est en proportion de leur talent à servir les désirs et les envies des masses populaires. Et du côté des élites intellectuelles? Dans une conception correcte des élites intellectuelles, il faut entendre les chercheurs de haut niveau dans toutes les disciplines de la science et de la technologie, les inventeurs de haut niveau dans tous les domaines des technologies et des techniques, mais aussi les enseignants spirituels de haut niveau, bien qu'une telle espèce soit encore extrêmement rare sur la planète. Le travail des élites intellectuelles est réellement celui qui fait avancer la société humaine. Le travail des dirigeants de haut niveau étant d'absorber et d'intégrer socialement